Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog sportif. Je suis coach sportive à Lyon et je vais vous emmener dans mes préparations de séances de sport qui arrivent bientôt. Là pour le Happy Run Club, je prépare une séance au Montou. Si vous êtes du côté lyonnais, normalement vous connaissez. Donc je vais vous emmener un petit peu voir le paysage. Ça me permet de préparer, de voir le parcours qu'on va faire. Let's go! C'est magnifique la petite maison là. La nature, la nature, la nature, ça fait trop du bien. Le bruit, c'est magnifique. On a atteint les 10 000 pas les filles. On est en train de descendre des escaliers, il y a 190 marches les filles. Vous n'êtes pas prêtes? Bien évidemment, je suis pas seule, je suis avec mon acolyte qui me suit vraiment dans toutes mes aventures les plus folles. On est encore en plein jeûne du mois du Ramadan et franchement, j'ai pas très soif. Ça va, en vrai. J'ai juste un petit peu faim. Pourtant, j'ai bien mangé pour le suhoor. Hello, ok, je vous reprends. Là, actuellement, il est 10h15, donc j'ai pu travailler pendant 2 heures. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces 2 heures? C'est toute la partie iceberg d'une femme entrepreneuse. Et du coup, je voulais un peu vous expliquer et vous montrer ce qui se passe derrière. Hier, j'ai pu filmer, faire la partie trail, la partie physique pour tester le parcours, etc. Aujourd'hui, j'ai tout mis sur papier. J'ai pu faire un canevas pour promouvoir parce que il y a personne qui va promouvoir pour toi si tu le fais pas. Et j'ai fait un réel, donc un short. Je vais vous le mettre tout de suite. Coucou les filles, avec l'arrivée du printemps, je vous propose une sortie exceptionnelle au Happy Run Club sur les hauteurs du Montou. Ça sera une matinée très sportive, je vous invite à ramener vos bonnes baskets parce qu'on va travailler notre cardio avec de la marche rapide. On se retrouvera sur les hauteurs du Montou pour partager un repas tous ensemble de manière très conviviale. Je rappelle que c'est une sortie qui est adaptée à tous les niveaux les filles. Donc si vous êtes intéressés, le lien d'inscription est en description. Faites rapidement, les places sont limitées et à très bientôt au Happy Run Club. Voilà, donc ça m'a pris 2 heures les filles. Là, la partie création de contenu, on va dire que c'est bon. J'ai encore la vidéo que je dois poster aujourd'hui sur YouTube à finir le montage. Mais ça, j'ai un peu pris de l'avance, c'est-à-dire que je me suis dit, chaque jour, je fais un truc. Premier jour, je dérush. Ensuite, le deuxième jour, je regarde pour voir si c'est beau. Et un autre jour où je fais la miniature. J'ai pas encore trouvé de routine idéale, de routine parfaite et tout pour travailler. Parce que des fois, on sous-estime trop le temps que ça va nous prendre à faire une tâche. Et on se dit, ah bah ça va prendre 2 minutes. Bah non, ça va pas prendre 2 minutes. Voilà. Là, un de mes objectifs vraiment, ce serait de me focaliser et de me nicher sur le running. Parce que j'aime ça, c'est ma passion. Ça fait 1 an que je fais du running. J'ai énormément progressé et je sais que je fais évoluer des filles dans le running. J'en ai fait évoluer et je sais que je peux encore plus donner et continuer les coachings, que ce soit collectif ou perso, à côté de la création de contenu. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, dites-moi si vous avez envie de voir ce côté de moi plus entrepreneuse, parce que je trouve que c'est intéressant. Quand t'es entrepreneuse, t'es livrée à toi-même, donc c'est à toi de gérer ton temps. Et si tu le gères mal, ton business va mal. Et si ton business va mal, t'as pas d'argent. Et si t'as pas d'argent, voilà quoi. C'est un peu le caca. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais encore continuer de travailler, hein. La journée elle est pas finie. Ensuite à midi 30, je vais aller courir et vous m'accompagnerez. Bisous les filles, je vais aller courir, c'est bon. Il est 12h30. Avant d'y aller, je voulais vous faire un petit outfit check parce que c'est vrai que rien que ce matin, il y a une fille, elle m'a envoyé, elle m'a dit est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour s'habiller et faire du sport en même temps? Je vais pas vous mentir, moi j'ai tout le temps des t-shirts de maillot de sport, de maillot de foot ou de basket et tout parce que je trouve que le tissu est bien et je les prends en L, XL. Je mets un KE, franchement pas forcément, là c'est juste parce qu'il fait un peu froid. Parti les filles, j'avais commencé ma séance, j'étais en plein échauffement et tout, et là je sentais que à l'échauffement, donc franchement c'est une allure genre pas très compliquée et tout, j'avais un point de côté genre
pas normal du tout. Et du coup là j'hésite, je vais encore un peu continuer. Et si je vois que c'est trop, bah, je ferai pas ma séance tout de suite. Je la ferai demain avant d'aller au travail. Mieux vaut avoir une séance qualitative que faire et forcer juste sur son corps. Je suis en train de vivre la chose comme si je vivais un échec, alors que pas du tout. Genre, faut juste que psychologiquement, je me dise, bah écoute, c'est la vie. Et demain, je ferai mieux. Demain, j'irai, je la referai. Et ça sera mieux. Je vous reprends. Franchement, après ce qui s'est passé, j'étais complètement épuisée. Je pense que là, la fatigue du ramadan, elle commence à prendre. On est vers les derniers jours et on est en train de puiser sur nos dernières réserves. Le corps est là, il est en train de se détoxifier et tout. Mais j'étais complètement KO technique. Je sais pas vous. Bref, là, on va aller manger chez ma belle famille et tout. Et après, on va se concentrer parce que c'est les dernières nuits et tout. Faut pas jouer. Et demain, on se retrouve pour la séance. Dire accélère un peu. Accélère. Ouais. Je crois que t'as vu ça le V8. Oui. Oh, comment j'aime pas les gens quand ils disent ça. T'as vu ça accélère la chose. Vas-y, laisse-moi tranquille. Pour ce soir les filles, j'avais trop envie de cheese naan et j'ai pas envie d'aller manger dehors. Donc on a fait maison. À chaque fois que je vois ce fromage au pied, je pensais voilà ma table. Je viens de faire mon premier cheese naan, j'ai fait grave la radine. Genre Ryan il m'a dit mais ça va pas les hèvres. Regardez, là c'est le fromage. Et voilà le cheese naan de Ryan, lui il a rajouté du beurre et du persil. Moi la vérité il ressemble un peu à rien. Mon cheese naan ressemble plus à un bot qu'autre chose. Voilà, monsieur Ryan vient se rajouter un peu de beurre encore plus. T'as mis du persil aussi à côté. Et de l'ail. J'ai rajouté une salade pour les légumes. Et là Ryan il a fait une petite sauce toujours à base de yaourt grec ou petit suisse avec de l'ail en poudre. Et franchement bah, ça rajoute des protéines et c'est bon. Avec tout ce qui s'est passé cette semaine et la fatigue musculaire que j'ai chopée, je me suis dit que j'allais réduire un petit peu le rythme pour moi et que j'allais me concentrer juste sur de l'EF, c'est-à-dire de l'endurance fondamentale. Et c'est un conseil pour toi, si tu veux apprendre à courir plus vite, apprends à te reposer. Tu veux des abdos? Vas-y. Allez. 2. Tu t'arrêtes pas entre les deux, tu les fais d'affilée. Encore, tu t'arrêtes pas. En fait c'est les bras qui... c'est les bras, c'est pas les abdos. Hello les filles, je vous reprends pour le tour de ce soir. Comme d'habitude, j'aime bien vous donner des idées de repas qui sont saines mais très rapides à faire. Aujourd'hui, on va partir sur des quenelles. Je vais vous montrer, c'est une recette qui se prépare en 2-4 minutes. Pour les ingrédients, on n'aura besoin que d'un oignon ou 2 échalotes, les quenelles, de la crème, soit de soja, soit vous prenez une crème allégée, une sauce tomate où la composition, s'il vous plaît, est bonne et il n'y a pas des trucs bizarroïdes. Celle de Barilla, elle est pas mal.
des olives vertes dénoyautées, c'est la base des quenelles. Pour finir, le fromage de votre choix. Moi j'ai pris du Grana Padano, ça ressemble au parmesan et franchement ça fait l'affaire. Voilà. Moi j'utilise tout le temps une poêle en inox, mais il faut bien la faire chauffer pour savoir si elle est prête. Vous lancez des petites gouttes d'eau, ça doit créer des petites bulles. Là les filles, ça va partir 35 minutes au four pour que ça gratine et que ça continue de cuire. Trop hâte, ça m'a pris littéralement 20 minutes à faire et c'est tellement simple et savoureux et bon. À vous de juger aussi dans les quantités par exemple de fromage que vous mettez. Par exemple là sur la partie de gauche, j'ai mis plus de fromage pour Ryan que pour moi. Je saurais que de ce côté-là, c'est un peu moins riche en calories. Donc c'est à vous de jauger comme ça. Et tadam! Bon, j'avoue que j'ai fait la radine sur le gratinage. J'aurais dû le laisser un peu plus longtemps, mais bon, écoutez, c'est pas grave parce qu'on avait un autre gâteau à cuire. Mes protéines pour ce soir, ce sera des œufs. Ryan, pour lui, ce sera du poulet, mais franchement, j'en ai pas du tout envie. Il reste encore des nanes d'hier et je vais juste rajouter un peu de vache qui rit parce que j'en avais trop envie. Salade de betterave et voilà, simple et efficace les filles. Hey les filles, en fait j'ai tellement envie de vous désinfluencer sur plein de choses, même sur les routines et tout, des créatrices de contenu, puisque en vrai c'est la vraie vie. Et là en ce moment il n'y a pas de routine qui tient. Là les 10 derniers jours, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça les a mis KO, dont moi. Et je pense vraiment c'est le manque de sommeil. La vérité c'est le manque de sommeil, le manque d'hydratation et tout. J'étais trop fatiguée. Ça fait quelques jours que je retourne me coucher après le fajr. Donc après avoir fait la prière et après avoir mangé, j'en ai vraiment besoin parce que sinon c'est pas assez pour moi. Et j'ai pu m'autoriser de dormir parce que j'avais quand même des cours qui étaient déjà préparés. Parce que généralement moi c'est les matins, genre je me lève beaucoup plus tôt pour préparer les cours pour les coachings. Là j'ai le Happy Run Club, il est 6h30 et je dois partir à 7h30. Vraiment je galère de fou à faire des miniatures, c'est horrible. Attendez, je vais vous montrer. En fait je me suis rendu compte que ce qui primait dans une vidéo YouTube c'était vraiment la miniature, parce que si tu fais une mauvaise miniature, genre les gens ils vont pas cliquer sur ta vidéo et voilà. Je pense que j'ai évolué un petit peu avec les miniatures. Elle est super belle, enfin celle que j'ai fait pour l'ancienne vidéo elle était belle.